afin de pouvoir maintenant le présenter au milieu de ce peuple. Amen. Et celui qui connaît le Seigneur, sa façon de danser montre qu'il connaît le Seigneur. Sa façon de louer montre qu'il connaît le Seigneur. Amen. Comment on peut dire que nul ne peut voir Dieu et vivre? C'est terrible. C'est-à-dire que moi, enfant de Dieu, s'il me fait grâce en le voyant, je dois mourir. C'est-à-dire que la vie du péché doit mourir. Ça veut dire que tout ce que je considérais, je dois voir ça comme étant de la boue. Voyez? C'est comme si tu avais un billet, ça n'existe pas, je sais. C'est comme si tu avais un billet de 1000 euros. Maintenant, tu te dis, waouh, ce billet vraiment, ces 1000 euros là, c'est terrible. Ça dépasse tout. Et puis on te dit, mais attends, il existe un billet de 100 000 euros. Et on te donne le billet de 100 000 euros. Est-ce que les 1000 euros là vont être comparables au billet de 100 000 euros? Non. C'est-à-dire qu'on pensait vraiment suivre Dieu autrefois. On avait une façon de vivre. Mais lorsqu'on a rencontré le véritable Dieu, on doit regarder tout le reste comme étant de la boue. Tant qu'on ne verra pas Dieu dans cet angle-là, sous cet angle-là, il ne fera rien pour nous. Parce que la Bible dit qu'il faut l'élever. Je dois l'élever sur mon orgueil. Je dois l'élever sur la maladie. Je dois l'élever sur mes factures qui m'attendent à la maison. Est-ce qu'on se comprend? Je dois l'élever sur tout ce qui donne le goût à la jeunesse. Amen. Ça, tu peux manger une nourriture, on te dit ça c'est la meilleure nourriture, mais le jour où tu manges Jésus-Christ, parce que la Bible dit si vous avez goûté qu'il est bon, ce jour-là tu vas commencer maintenant à aller manger toujours là-bas. Amen. C'est comme ça que le Seigneur fera des grandes choses dans nos vies. Nous disons ces choses parce qu'en fait, la parole de Dieu vient pour persuader nos cœurs que nous avons fait le bon choix. La parole de Dieu vient pour nous convaincre que nous sommes du bon côté. La parole de Dieu vient pour nous convaincre que nous sommes ce qu'il y a de meilleur. Parce que Dieu a accepté de donner sa vie pour toi et pour moi. Ça veut dire que je ne peux pas être complexé quand j'ai la parole de Dieu. Parce que celui qui est agréable à Dieu, Dieu ne lui donne pas des mariages. Dieu ne lui donne pas une voiture. Dieu lui donne l'enseignement. Donc celui qui a l'enseignement, celui qui aime l'enseignement, parce que aimer l'enseignement, il faut que Dieu te donne l'amour de la parole. Celui-là doit se dire que je suis aimé de Dieu et je suis sauvé. Si on devait voyager là pour aller aux États-Unis, parce que là-bas il va se passer quelque chose vraiment de terrible, une occasion à ne pas rater. Si on avait maintenant nos billets dans nos poches et qu'il y en avait qui n'en auraient pas, on aurait su qui avait des billets, qui n'a pas de billets. Rien que la façon de danser. Rien que devant la porte là. Il y aura ceux qui vont rentrer comme ça. Et ceux qui vont rentrer. Vous comprenez? On va savoir que toi tu l'as eu. Rien que par le sourire. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, celui qui a le billet pour le ciel. Le ciel dit soyez toujours joyeux. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes joyeux. C'est-à-dire même dans ma faiblesse, je sais que Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha. Je suis joyeux. Même dans le péché, vous comprenez? Parce que se rendre compte que je suis dans le péché, c'est un don. Parce qu'il y a certains, la Bible dit, puisqu'ils ont choisi eux-mêmes de s'égarer, Dieu a soufflé. Ce n'est pas l'ennemi, c'est Dieu qui va souffler comme ça. Un esprit d'égarement. C'est-à-dire que la personne va croire qu'elle est vraiment dans le bon chemin. Elle va même penser que vous, là, vous êtes perdus, vous. Vous comprenez? C'est une grâce. Quand tu chantes le vrai Dieu, tu as l'enseignement du vrai Dieu qui s'est révélé à nous au travers de sa parole. Nous devons être joyeux. Et quand il vient, il commence par dire ceci. Le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à. Mon Père
Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que lorsque le message vient te présenter plutôt le ciel, il faut bénir le Seigneur. Il faut être dans la joie. Parce qu'on nous dit tout ce que nous voyons là, ça va passer. La chair là qui te ramène à regarder les gens comme si toi tu étais meilleur. La chair là elle-même, elle va brûler. C'est pour cela que quand tu as la parole de Dieu, il faut faire tout ce que le Seigneur déclare. Tu es dans la joie. On te demande, tu avais mangé quoi hier? J'ai mangé la sardine avec de la mayonnaise. Mais joyeux. La personne en face de toi se plaint parce qu'elle n'a pas pu manger. Elle a mangé au McDo, mais elle n'a pas eu à la fin le dessert. McFlurry d'un caramel. Est-ce que vous voyez? Mes frères, avoir la connaissance, c'est ça qui nous différencie, qui nous distingue des autres qui n'ont pas la connaissance. Et c'est par notre façon de vivre, les actes pratiqués qui montrent que nous avons la connaissance. Le monde va te dire, mais attends, toi tu as mangé quoi? Oh hier j'ai été au resto du cœur. Ah, ouais c'est dur pour moi. Oh là 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 là. Allez, maintenant, celui qui a la connaissance, hein? Il sait que tout vient de Dieu, non? Qu'est-ce que tu as mangé hier? Oh, hier, j'ai mangé quelque chose de terrible. J'ai mangé des carottes avec la mayonnaise. Connaissance. Parce que moi, les carottes que j'ai mangées, avec la foi, je sais que c'est Dieu qui pourvoit pour moi. Je ne peux pas l'insulter parce que j'ai mangé des carottes. Vous comprenez? Oui, parce qu'en ce moment-là, je sais qu'il y a des gens qui sont capables de faire je ne sais combien de kilomètres pour aller chercher de l'eau potable. Est-ce que vous voyez? La connaissance change notre manière d'adorer, de louer. Le malheur atteint souvent le juste. C'est-à-dire que moi, pour moi, être malade, c'est un sujet de joie. Est-ce que tu m'entends? Et c'est ça la folie. Puisque le monde, dans sa sagesse, n'a pas connu Dieu selon la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est une folie. C'est une folie. L'autre dit, mais moi, ils ont vu le résultat, mais j'ai commencé déjà à préparer mes affaires parce que je m'en vais. Tellement que païen aussi, pour lui, ce monde ici, c'est tout ce qu'il va connaître de toute sa vie. Mais nous savons qu'il y a le ciel. Hein? Oh, les autres, quand ils parlent, ils disent, oh, notre bien-aimé nous a précédés. Et il y a des serviteurs de Dieu qui disaient, j'ai envie de m'en aller. Parce que, frère, mais non. Je vois deux fois avec ma femme, le 15 du mois, ça va. Le 20, le 25. On commence déjà à penser au loyer. Tu vois les humeurs changer. Je dis, Seigneur, vivement qu'on aille au ciel. Vous voyez ou pas? Les factures. Vous savez pourquoi en Afrique ils sont mieux qu'ici? Ils n'ont pas de boîte à lettres. Ils mangent ce qu'ils mangent là. Il sait que demain il y en aura. Si on n'a pas, gloire à Dieu. Mais à la fin du mois, il n'aura pas une facture là. Il n'y a pas de boîte. Moi, ma boîte, c'est toujours elle qui ouvre. Je ne touche pas là-bas. Ça m'enlève la foi. Je ne touche pas la boîte aux lettres. Et quand je vois des courriers un peu gonflés, elle met de côté, je vois mon nom. Hey, je la laisse sourire. Amen. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Je dois danser et chanter avec joie. Vous comprenez? La maladie qui vient dans ma vie, c'est pour glorifier le nom de Dieu. Et je reste positif. Il faut que les médecins disent que là, ça devient compliqué pour vous, pour que mon Dieu puisse intervenir. De peur que tu dises, le médecin là m'a donné seulement le Doliprane. Et ça a tout guéri. Et Dieu, quand il entend ça, il fait, ah! Alors il faudrait que le médecin dise, en tout cas, ça devient compliqué. Et c'est là que lui se lève le dernier. Hein? Mon Rédempteur est vivant. Il se lève. Donc laisse que les premiers arrivent. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Manifestons toujours cette joie. Et mon juste vivra par la foi. Nous avons la foi. Enfin, s'il n'y aurait pas eu de difficultés, on n'aurait pas mentionné la foi ni la persévérance.
Dès lors où on parle de la foi, je parlais avec un bien-aimé hier qui me disait vraiment, j'ai l'impression, j'ai dit non, tu es vraiment au bon endroit. C'est vrai que le Seigneur nous convoque vraiment à un endroit où, comment on peut convoquer le peuple dans le désert pour parler à son cœur? Dieu sait que dans le désert, là, c'est là que ton cœur sera dispo. Si tu te mets à dire, non Seigneur, j'arrive à la fin, vraiment ici, si tu n'agis pas, je vais tout lâcher. Il dira, tu n'es pas encore arrivé à la fin. Parce qu'à la fin, on reste comme ça, on ne sait plus. Et c'est là que lui vient. Parce que c'est un véritable Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. On avait promis de parler, du moins, on avait souhaité parler du Saint-Esprit. C'est important. Même quand on parle de Tamar, la terre consacrée, on parle de la sainteté. C'est pourquoi Dieu appelle son esprit Saint-Esprit. Amen. C'est l'esprit de Dieu. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que dans tous les combats que nous aurons, le but de l'ennemi, ça sera d'étouffer la flamme. Ça sera de nous souiller. Est-ce qu'on se comprend? Parce que je ne peux rien et je ne suis rien sans le Saint-Esprit. Parce que même demander quelque chose à Dieu, si je n'ai pas le Saint-Esprit, je vais mal prier. Je peux passer 2 heures en vain. Je peux passer 3 heures, j'ai pris le temps de pleurer, mais 3 heures en vain. Parce que Dieu s'est repenti d'avoir créé la chair. Dieu s'est repenti d'avoir créé la chair. Donc il ne veut rien recevoir de la chair. Vous voyez le monde tel qu'il est là, nous savons que ce monde, sa destination c'est le feu, n'est-ce pas? Nous le savons, non? Ce monde en réalité, parlait de ce monde-ci, la chair. C'est pourquoi on appelle la terre. Et Dieu, pour créer l'homme, il a pris la terre. Donc si on te parle du véritable monde, c'est la chair ici. C'est pourquoi Dieu n'aime rien de la chair. Est-ce qu'on se comprend? Donc il faut que je m'assure que j'ai le Saint-Esprit en moi. Que tout ce que je fais, je le fais sur base de la parole de Dieu. C'est là que Dieu va agréer. Ce jour-là, moi, ça m'étonne. Des personnes se sont résolues. Ils ont dit, nous allons bâtir une tour qui va toucher le ciel. Et leur souhait, c'était mauvais. Nous voulons aller rencontrer Dieu. Oh. J'aime ceux qui s'approchent de moi. Je m'approche de ceux qui s'approchent de moi. Sachez que je suis le seul Dieu, l'unique Dieu. Alléluia. Maintenant, des hommes vraiment se sont dit, frère, on va construire une tour. Et le sommet va toucher le ciel et nous allons aller rencontrer Dieu. Mais c'était nul. Il aurait dû dire, voilà. Mais la Bible dit, l'Éternel est venu confondre ces gens-là. Est-ce qu'on se comprend? Donc Dieu aime que tout ce qui vient de lui, là, tout ce qui sort de toi, vienne de lui-même. C'est pourquoi il a pris soin de rentrer en nous et c'est lui-même qui prie. Donc il me connaît mieux que moi. Il me connaît mieux que moi. Il sait mieux que moi ce que j'ai besoin. Toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Donc je dois m'assurer qu'il est là, que même la prière là, c'est lui-même qui est en train de prier. Si ça vient de la chair, confusion. Amen. Les gens ont voulu rencontrer Dieu. Ils ont dit, bon, faisons-nous des briques. Parce que Dieu n'était pas venu en eux pour leur donner le désir de le chercher. Parce que Dieu, il est la connaissance. Parce que s'ils avaient Dieu, ils auraient dit, bon, on va prendre des pierres. Amen. Parce que l'église est bâtie sur la pierre. Mais ils ont dit, prenons des briques. Or, qui fabrique les briques? L'homme. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça ne tenait pas. Je veux dire, malgré mon désir de rencontrer Dieu, malgré mes prières, si je ne fais pas ça sur base de la parole, Dieu s'est déjà repenti. Depuis Genèse 3, il a dit au serpent, toi,
je te donne la poussière. Ça, c'est à toi. Et on a dit que cette poussière-là, c'est la chair ici. C'est pour cela qu'un homme ne peut pas, même moi quand je fais des songes, je me réveille, je prends les Écritures, je regarde si ça venait de Dieu ou pas. Parce que cette chair ici-là, n'est-ce pas, a été donnée à l'ennemi. La prière du pécheur est une abomination dans les oreilles de Dieu. Vous comprenez? C'est là l'importance d'être d'abord dans la joie parce que Dieu nous envoie la connaissance afin de savoir comment s'adresser à lui, afin de se mettre aussi dans l'attitude qu'il faudrait pour que lui puisse recevoir maintenant cette offrande en question. Nous sommes là. Est-ce que vous me comprenez? Quand je dis ça, je regarde plutôt les jeunes. Hein? Est-ce que vous suivez? C'est important de comprendre ça, qu'au commencement était la parole. Si ce n'est pas la parole qui me conduit, je perds mon temps. Moi, j'ai toujours dit, si Dieu me dit, frère Hervé, tu ne vas pas rentrer au ciel. Mais demain, je fouille, j'abandonne même mes enfants et ma femme. Je vais me chercher déjà plusieurs femmes. Je repars en boîte de nuit. Et tout ce que je fais, c'est pour le ciel. C'est pourquoi ne viens pas jouer avec moi. Ne viens pas me souiller. J'attends que le ciel, regardez le monde comment il part. C'est de pire en pire. Quelqu'un que tu fais du bien aujourd'hui, demain tu te retournes, tu entends aïe. Tu dis ah, ah. Tu n'es pas encore mort, hein, mais tu as mal. Ah, tu enlèves le ah, ah. Quand tu vois le visage de la personne, c'est là que tu meurs. Ça, ce qui te tue, c'est de voir que la personne en qui tu avais mis la confiance, c'est elle qui t'a poignardé. Et vous croyez que moi je vais... Non, 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 c'est pour le ciel. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour le ciel. Oh. On peut te dire, quelqu'un insulte tout le monde là-bas. Ah bon? Oh, vraiment, cette personne. Tu regardes comme ça, tu vois que c'est ton enfant, tu t'évanouis. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on a tout intérêt quand on chante la nouvelle Jérusalem. Hé, frère, que Dieu te bénisse. Frère, je crois que la prochaine fois qu'on va mettre la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Ah, mon frère, tu vas louer différemment. Amen. Je l'aime, je veux y aller. Mais je ne veux pas y aller en faisant des briques. Je ne veux pas y aller en faisant ce que mon cœur me dit de faire. Mais je dois faire ce que le Saint-Esprit en moi, c'est que la parole de Dieu me dit de faire. C'est ça qui fera que nous irons. C'est pourquoi nous devons veiller. Tamar. 2 Samuel chapitre 13 verset 1er. Nous lisons cette écriture à nouveau. Le Saint-Esprit, c'est très important. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu dans ma vie. À partir du 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. Après cela, voici ce qui arrive. Absalom, fils de David, a une sœur très belle qui s'appelle Tamar. Amnon, un autre fils de David, en devient amoureux. Il se rend malade de chagrin à cause de Tamar, sa demi-sœur. En effet, il lui semble impossible de s'approcher d'elle, car elle n'avait jamais couché avec un homme. Amen. Alors, nous avions vu de plusieurs manières Tamar, comme je parlais avec le frère Maton de hier qui me rappelait encore. En fait, ce que nous disons ici, là, ça ne vient pas de nous. Donc, du coup, des fois même, je peux oublier. Et quand je parle avec une autre personne qui me rappelle même ce que moi j'avais dit, c'est comme si pour moi, c'est comme si c'était une nouvelle chose. C'est ça la parole du Seigneur. On appelle ça d'ailleurs la parole de Dieu. Ça n'appartient pas à l'homme. Donc quand il me parlait encore, je dis, oh, ça m'a rechargé. C'est ça la parole. C'est la parole que je déclare, que je dis, que lui prend. Quand lui va parler, je prends. Quand je vais parler, il prend encore. Oh, c'est sur base de ce que lui-même a dit que moi, ça m'a rempli. Et sur base de ce que moi, j'avais dit que ça l'a rempli. C'est pourquoi il est important que les frères puissent être ensemble, mais autour de la parole. Autour de la parole. C'est la parole qui sanctifie. Vous voyez ?
Donc il me rappelait encore, il me dit, frère, quand je vois Tamar aujourd'hui, si on me demande c'est qui Tamar, je dis d'abord, fille de David. Après j'avance, je dis Tamar, c'est le véritable Jésus-Christ. Tamar, c'est l'église. Je dis, oh, et j'ai écrit ça aussi. On a compris Tamar de plusieurs manières. On a appelé David Dieu, l'autorité qui est au-dessus, n'est-ce pas? Qui engendre, qui enfante, n'est-ce pas? Nous croyons que nous sommes enfantés par Dieu. C'est Dieu qui nous a engendrés. Amen. Quand tu es sorti des eaux du baptême, comme Jésus on a vu, n'est-ce pas? C'est la nouvelle naissance. C'est Dieu qui est en train de te tirer des eaux. Or, les eaux, on a vu que c'est la mondanité. C'est le système du monde. D'accord? Ça, c'est pour Tamar. Et un autre serviteur touchera ça encore différemment. Donc, il y a tellement de choses à dire là-dedans. Mais l'essentiel, selon la petite grâce que nous avons, c'est de parler de Tamar tout simplement. Ça sera toujours comme ça, Jésus-Christ d'abord. Et aussi l'Église. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes. Et Dieu a pris sa parole, il l'a cachée dans la terre pour montrer ce que nous faisons. Nous prenons une semence, nous faisons un trou dans la terre et nous mettons la semence dedans. Amen. Donc quand le semeur arrive, il doit rentrer, lui qui est la véritable semence, il doit rentrer dans la terre. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il a pris la forme humaine. Est-ce qu'on se comprend? C'est Dieu qui est en train de rentrer dans la terre afin de porter des fruits. N'est-ce pas? C'est ça Jésus-Christ lui-même. Pour pouvoir nous engendrer, on a, comment ça s'appelle là? Hérode. Hérode va le demander. Les Romains, je crois que c'était des Romains. Les Romains te demandent, si une terre ne tombe pas, si une graine ne tombe pas en terre, il est où le rapport? On te demande. Donc il expliquait seulement que, comme étant une graine, pour qu'il soit multiplié, il fallait qu'il rentre dans la terre. Amen. Et maintenant, en ressortant, il allait porter beaucoup d'autres graines et d'autres fruits. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme cela qu'il est venu et il devait être connu. Il était saint, mais il devait être connu par Amnon. Il devait connaître ce qu'on appelle la corruption. Peut-être quelqu'un dira que mais Acte chapitre 2 dit que tu ne permettras pas que ton oin puisse connaître la corruption. Attention, il avait une double identité. Ok? Il avait vraiment pris un corps exprès, comme le chiffon, pour absorber le péché. Est-ce qu'on se comprend? On avait parlé de ça la fois dernière et on a vu que cela a été répété en Abraham. Quand il part, Abraham, pardon, quand il descend avec Sarai en Égypte, on nous dit que Pharaon a connu Sarai, alors que c'était la femme du prophète. Or, Sarai, là, c'est la chair d'Abraham. Donc, je disais, tel que nous sommes là, en moi, nous sommes deux. J'ai ma chair et j'ai la partie spirituelle. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, la chair est faible. Est-ce qu'on se comprend? La chair, dans la chair, c'est là qu'on peut mettre le péché. Jacques 4 le dit. Vous priez mal, vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Parce que vous demandez pour satisfaire vos désirs, votre désir. Donc je suis là, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la parole, mais il peut m'arriver de prier, mais ce que je prie là, c'est la chair qui est en train de demander. Est-ce qu'on se comprend? Mais lui, il a porté la chair, la Bible dit semblable. Ce n'était pas la même chair. Parce que Joseph n'a pas connu Marie. Donc il était saint. Amen. Mais il a fait ça pour nous prendre le péché à nous, qui était en nous, et de mettre ça dans cette chair-là, afin de clouer ça à la croix de Golgotha. On se comprend? Tout ça là, on a appelé ça Tamar. Et on a dit que Tamar, donc l'image d'une femme, c'est tout simplement la partie faible de la chair. La chair est faible. Est-ce que vous êtes là? Ça va? Je reprends seulement pour avancer rapidement. On m'a donné ma petite feuille. Il faut que je la mette bien là. Il faut que je la mette bien là, sinon je vais me faire avoir comme toujours. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tant qu'enfant de Dieu, je dois savoir que malgré que j'ai la chair avec moi, mais il y a la partie spirituelle qui est en moi. Et cette partie-là doit être, si je vous pose la question ici, qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Pensez seulement dans vos têtes.
Il y en a qui n'ont rien mangé. Et à un moment donné, le corps va vous le réclamer. Il y a des personnes qui ont pensé au petit pain avec du beurre. Il y a des gens qui ont pensé au pain avec du chocolat, n'est-ce pas? C'est humain. Mais en réalité, quelqu'un aurait dû dire, comme j'ai une double nationalité, j'ai pris le temps de manger Jacques chapitre 5. J'ai pris le temps de manger aussi du pain physique. Maintenant, le problème, c'est que nous favorisons toujours ce qui est charnel. On oublie la partie spirituelle. Tu vas voir vraiment une mère dire à sa fille, toi, on ne s'assoit pas comme ça. Si ton mari, elle a à peine 15 ans, hein, tu la prépares à un mariage charnel seulement. Ce n'est pas mauvais la partie charnelle, parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas que du pain. Le pain est aussi important, c'est bien pour ma vie. Mais il y a aussi la parole de Dieu pour nourrir l'autre partie spirituelle. C'est ce que nous oublions. Tu vois une maman vraiment, mais non, il faut croiser les jambes. L'enfant même en a marre. Mais aucune fois, elle va lui dire, viens, j'ouvre ma Bible, lisons un peu, prie un peu. Je ne t'ai jamais entendu prier. C'est ça qui nous bloque, qui fait beaucoup de problèmes dans nos vies. Et quand nous chantons, tu es tout pour moi, Dieu est là-bas, il est écœuré. Ça, c'est charnel. Parce que le Saint-Esprit en toi va te dire, non, tu n'es pas honnête. Ne chante même pas ça. Enfin, moi, il y a des chansons que j'ai du mal à chanter par moments. Tout est devenu mécanique, hypocrite. La sœur qui est à côté là-bas, tu la boudes, mais tu es là, oui, toi, tu es tout pour moi. Même si les hommes peuvent me faire du mal, toi, tu te maudis toi-même. Tu te maudis toi-même. Même amen là, ce n'est pas pour toi. Amen. Amen, vraiment merci 3 fois. Est-ce qu'on se comprend? Quand le Saint-Esprit habite en moi, je suis une autre personne. Tout ce que j'entends, je prends ça pour moi. Que l'humilité, parce que le Saint-Esprit, c'est ça qui s'est humilié, qui est venu prendre une forme humaine. Que l'humilité fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Vous voyez, tout ça, l'importance du Saint-Esprit. C'est pour cela que Tamar est sortie, est venue, a accepté qu'on puisse abuser d'elle. Vous comprenez? On a abusé de Jésus-Christ. Tu ne permettras pas que Towan puisse connaître la corruption. Il faut savoir que la première venue de Jésus-Christ, il est venu comme une femme. Il n'est pas venu comme le tout-puissant. Sinon, nous ne serons pas là. Amen. Il doit venir comme une femme remplie d'amour, remplie de douceur. Vous comprenez? Pour pouvoir être connu, lisons cette écriture. Je pense que ça sera plus clair. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Quand on voit le temps qui nous reste, on commence à courir. Mais regardez. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. La Bible dit ceci. Je prends parole de vie. C'est vrai, le Christ a été cloué sur une croix à cause de sa faiblesse. Amen. Mais il est vivant à cause de la puissance de Dieu. Vous comprenez? Donc ici encore on nous confirme que Tamar, ce n'est qu'une forme que Dieu prend quand il veut se laisser prendre. Souvenez-vous. Parce qu'on nous dit qu'il était impossible à Amnon de faire quoi que ce soit. Donc c'est qu'elle-même, je me permets, elle s'était rendue. Parce qu'à Gethsémane, on est venu. On leur demande, qui cherchez-vous? Jésus. Ils sont eux-mêmes tombés. Boum. Parce que malgré cette apparence-là, il était le Tout-Puissant.
Mais il a pris ça exprès, il a caché ça dans son intérieur. Vous comprenez? Il a mis ça en elle pour me sauver, pour te sauver. Qui cherchez-vous? Jésus-Christ. Boum. Moi déjà la première fois, je ne serai plus là. Mais parce qu'il a la capacité d'endurcir le cœur de quelqu'un pour te ramener à éclater sa gloire. Qui cherchez-vous? Je dis, bon, ok, d'accord, dans ce cas-là, prenez-moi. Laissez aller ceci. Vous comprenez? Donc, il s'est rendu lui-même. Il s'est rendu lui-même. C'est quoi ton problème? Est-ce qu'on se comprend? Il s'est rendu lui-même pour toi et pour moi. Toute la divinité de Dieu habitait corporellement en lui. Or, moi, pour que je sois sauvé, il fallait que je sois en contact avec lui. Il fallait que je puisse recevoir ce que lui avait reçu. Quand on dit que lorsqu'une personne se met avec une prostituée, est-ce qu'on peut me trouver cette écriture, s'il vous plaît? Devient un seul corps avec. Parce que du coup, je ne sais pas si on avait lu tout ça. On l'avait lu. Ok. Et on avait lu la suite que de même que celui qui s'attache à Jésus-Christ, c'est ça la suite, non? Devient aussi un avec, n'est-ce pas? Donc, quand on dit aussi les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ces choses-là appartiennent premièrement à Dieu lui-même. Tout ce qui existe, existe par lui et pour lui. Donne-moi ça, s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ rapidement. Je lis au nom de Jésus-Christ rapidement. Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Vous ne savez donc pas cela? En effet, les livres saints disent « Les deux deviendront comme une seule personne ». D'accord? Eh bien oui. En Israël, on valide un mariage lorsque l'homme et la femme vont ensemble. Vous pouvez vous marier, mais aussi longtemps que vous n'êtes pas unis au lit, le mariage n'est pas encore validé. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui. C'est pour cela qu'on dit que celui qui se met avec une prostituée, ils deviennent un seul. Ils deviennent un seul. C'est pour ça qu'on a vraiment des antéchrists dans des mariages. La femme te réclame et toi tu ne veux pas. L'homme te réclame et toi tu ne veux pas. Et c'est toi qui dis on va devenir une seule chair. Il y a aussi un mystère dans les rapports comme ça physiques. Est-ce qu'on se comprend? De même que toi qui n'es pas encore marié ne va pas t'aventurer. Tu te cherches des démons. Tu te cherches des problèmes. Est-ce qu'on se comprend? On nous dit au 17, mais celui qui s'unit au Seigneur, dans son cœur, devient comme une seule personne avec lui. 18. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. 19. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Est-ce que je comprends? Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Amen. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. 20. Je finis, je suis désolé, c'est tellement bon. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Ici vraiment on a anéanti, on a assassiné. Que Dieu regarde le cœur seulement. Est-ce que nous sommes là? Dieu ne regarde pas que le cœur.
Ce qu'il y a dans mon cœur, c'est ça que je manifeste par ma façon de sourire, par ma façon de parler. Lorsqu'une personne parle, on comprend mieux qui est le Dieu qui conduit cette personne-là. Or, si je suis rempli du Saint-Esprit, la douceur sera là, la patience sera là, l'humilité là. Je regarde les autres comme étant au-dessus de moi. Je ne suis rien du tout. Ça, on a vu des rois comme David qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui se jettent par terre comme ça là pour adorer le Seigneur. Mais la femme, Michal, qui n'avait pas d'enfant, qui était stérile, elle pouvait se moquer. Est-ce qu'on se comprend? Alors si vraiment tu n'es pas stérile, que tu as reçu des dons venant de Dieu, ta façon de louer, d'adorer doit changer. Est-ce qu'on se comprend? On sait ceux qui dorment avec Jésus. Tu dors avec Jésus, tu deviens un avec lui. Maintenant, imaginons Jésus rentrer ici. Quelqu'un qu'on vient arrêter, il fallait que Judas puisse leur dire comment il était. Parce qu'il était simple. Donc il était là, on ne savait pas qui était qui. Est-ce qu'on se comprend? Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Maintenant, la chair est quelque chose. La chair veut se montrer. C'est pour ça que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, doit rentrer en nous. On doit désirer toujours le Saint-Esprit. On doit toujours désirer d'être rempli du Saint-Esprit. Je dis ça parce que il y en a un. Il y en a un qui fera toujours le contraire. C'est ce que je disais la fois dernière. C'est ce qu'on appelle l'antéchrist, que je peux appeler ici Amnon. Amen. Amnon, je le prends aujourd'hui. Nous savons déjà, on a pu le voir plusieurs fois, l'image de l'ennemi qui va tenter des choses dans nos vies, mais qui peut réussir, qui peut aussi échouer. Il réussit quand? Lorsqu'il y a ce qui est de lui en toi. Ça, c'est une porte d'entrée. Il échoue lorsque je suis consacré, lorsque je suis saint, lorsque je veille, que j'ai pris le temps de manger 3 fois dans la journée. Le monde nous dit ça, il faut manger 3 fois, 3 fruits. Il faut boire combien de litres d'eau? 5 fruits. Vous voyez, le monde est exigeant. Et tu verras quelqu'un devant la télé dire, ah, tu vois, toi tu ne bois pas suffisamment de l'eau. Mais le Seigneur dit, cette parole de la loi s'éloigne pas de ta bouche, médite quoi? Jour et nuit. Oh, mais il est miséricorde de Dieu. Il nous fera grâce. Résultat, mon esprit est faible. Même quelque chose qu'un enfant pouvait vaincre, moi je tombe. Moi je tombe. Coup de fil chez toi. Allô? Oui, bonjour madame, nous sommes le service de... Ah, je suis content que vous m'appelez. Vous savez madame, le monde est mauvais. Qui dit ça? Chrétien. Donc toi tu cherches juste quelqu'un pour pouvoir te déverser. Parce que tu es faible. Tu as la capacité de passer 3 heures à parler à un homme physique, mais devant la prière, 5 minutes, tu es déjà en train de bâiller. Ça met Dieu en colère. Ça met Dieu en colère. Comprenez? Et comme il est l'homme aussi, il en parle aussi, parce que toi, tu as eu un besoin de parler. Moi, je ne comprends pas. Tu m'appelles, tu me racontes. Pas de serviteur, comprenons le langage. Tu racontes, mais l'autre aussi a besoin de parler. Quand il a fini, il va aussi. Je viens d'avoir l'autre. Et toi, quand tu apprends ça, tu te fâches. Or que c'est toi aussi qui avais besoin d'extérioriser. Tu as extériorisé. Accepte aussi que l'autre aille aussi extérioriser. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pourquoi il vaut mieux aller vers le Seigneur. Père, j'ai mal. Père, je souffre. Père, soulage mon cœur. Père,
j'ai une grande colère. Si tu ne fais pas quelque chose, je vais taper. Mais la prière, c'est fait exprès pour extérioriser. Père, je suis perdu. Jésus qui porte le corps, il vient pour nous enseigner. Il arrive à Gethsémane, il dit, éloigne, lui qui s'est levé. Me voici pour faire ta volonté, alléluia. Il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Voici l'agneau de Dieu qui est... Il rentre en scène. Mais à un moment donné, pour nous instruire, toi et moi, il s'est retrouvé dans la faiblesse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va même voir les frères. Priez avec moi. Vous n'avez même pas pu tenir 1 heure. Vous comprenez ou pas? Lui qui était Dieu, il a eu besoin des frères. C'est pour nous instruire, frères. Et il repart, il dit, tant. Père. La Bible dit, il était angoissé. Est-ce que tu peux éloigner? Devant le Père, on n'a pas honte. Frère, c'est devant Dieu. Si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Quand on dit prions, demandons pardon au Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, ta grâce dans ma vie, parce que j'ai besoin de Dieu. Tu n'as pas compris. Père, mes yeux ici, là, depuis la gare de Villeneuve-Saint-Georges jusqu'à ici, tout ce que j'ai vu, ça on dit que Lot était épouvanté de ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe. Je ne sais pas si on se comprend. S'il y a une personne qui puisse te comprendre et te pardonner, c'est Dieu. C'est lui qui connaît les raisons même qui t'ont poussé à aller faire telle ou telle chose. Pendant que moi j'ignore. Voilà pourquoi je n'ai pas été appelé à juger, comprenons le langage. Le juge, c'est la parole. Je peux dire à mon bien-aimé, je veux que tu sois au ciel avec moi. Donc, selon la parole du Seigneur, ce que tu fais là, s'il revenait, tu vas rester. Sors de là, mon frère. Moi aussi, tu sais, je suis passé par là. Il m'est arrivé des moments où c'est des choses qu'on n'arrive plus à faire. Or, le Saint-Esprit en Jésus a fait qu'il est descendu. Quand il dit, qui de vous, si son animal tombe dans un trou, est-ce que c'est bon? Il y a des gens comme ça qu'il faut que nous descendions. Donc c'est l'humilité. Je ne dis pas va pécher comme la personne. Ça demande de l'humilité afin d'aider la personne à remonter. Comprenez? Mais quand on est devant le Seigneur, Père, tu m'appelles à vivre la sainteté. N'aie pas honte d'appeler. Si tu as du mal à dire à Dieu je t'aime ou l'appeler Père, il faut travailler là. Ce qui est bien avec lui, c'est que tout ce que nous demanderons, il va nous accorder. Là, je dis ça comme ça, mais si tu as du mal à dire Père, Seigneur, donne-moi l'amour, que je puisse réellement te considérer comme mon Père. C'est simple. Si tu n'as pas la force pour demander l'amour pour que tu le considères comme ton Père, demande la force pour que tu aies l'amour, pour que tu arrives. En fait, tout ce que tu manques, demande-le au Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Parce que nous devons être saints. Et il y aura Amnon qui, son rôle maintenant dans la marche, ça sera tout simplement de pouvoir enlever la sainteté. Parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes sans lumière. Voilà pourquoi on ne séparait pas. Dans le lieu saint, il y avait la table de pain de proposition, il y avait aussi la lumière qu'on appelle le chandelier. Et ce qui faisait que le chandelier puisse éclairer, c'était l'huile qu'il y avait à l'intérieur. Nous savons que l'huile aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et quand Jésus il arrive, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de délivrance. Il m'a oint. Comme on ne sépare pas le Saint-Esprit avec le pain, il dit afin d'annoncer une année de grâce. Là, c'est le pain, la parole qu'il donne. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu ne peux pas être tellement rempli du Saint-Esprit que tu te mets à piétiner les Écritures. Ce n'est pas le Saint-Esprit.
Et je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans écouter la parole du Seigneur. Ça marche ensemble. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme les personnes qui font du pain, les gâteaux. Vous mettez du beurre, non? Sinon, c'est dur, hein? L'huile. Est-ce qu'on se comprend? Il y en a même qui mettent de l'huile carrément sur le gâteau. Hein? Ça brille comme ça. Vous croyez que c'est l'huile qui fait briller les choses. C'est pourquoi nous devons désirer le Saint-Esprit. Il y aura maintenant des personnes dans la marche qui ont pour rôle de pouvoir nous déstabiliser, nous blesser. Est-ce qu'on se comprend? Il y aura des personnes qui seront là pour nous blesser. Si je sais ça, je dois accepter qu'on me blesse. Mais ce qui est merveilleux, c'est que j'ai quelqu'un qui me restaure à chaque fois. Donc je n'ai pas besoin de me déchaîner sur la personne parce que je risque de l'offenser. Quand on me fait du mal, je retourne. Père! Nous sommes de ceux, quand tu marches dans la rue, même si un pigeon te fait dessus comme ça, pff, gloire à Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce que je crois que rien ne peut m'arriver sans que l'Éternel en soit l'auteur. Tu vois quelqu'un qui donnait facilement, mais à force de recevoir des blessures, la personne dit non, tu sais, hein, moi je donnais. Moi, je donnais. Pendant que toi, dans ton cœur, tu dis, Ih. Donc c'est au passé. Heureusement que Jésus n'a pas fait ça. Nous, avant, on recevait tous les dimanches des gens à la maison. Avant cette maison, elle était remplie. Hey. C'est ça qu'on dit que la foi de plus... J'arrive pas à avancer parce que si je dois toucher l'écriture d'après, ça va être compliqué. La foi de plusieurs. Vous voyez comment la parole de Dieu s'accomplit? Mais ces gens, comment ils sont arrivés à là? Parce que ces personnes ont été blessées. Mais ces personnes ont oublié que voici, vous êtes comme des brebis au milieu des... Maintenant, ces personnes annulent ça. Annulent cette écriture-là. Et si tu dis aussi que ta foi a été refroidie, non, 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 c'est la sagesse. C'est la sagesse. Même la Bible dit, ça ne manquera pas des Écritures. Mais la Bible dit, je peux chanter, je peux faire tout ce que je veux, je peux prophétiser. Mais si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Frère, avec nous, on a servi Dieu. Hein. Est-ce que c'est comme ça? Mais il y a Éphésiens, chapitre 6. Prenez les armes. Ah, on connaît, non? Il faut prendre les armes. Je te dirais, mais comment cette flèche est passée? Est-ce que tu n'as pas un trou dans ton carquois? Dans ton... Comment on appelle ça? Cuirasse. Puisque Jésus dit, voici le prince de ce monde qui vient vers moi. Il n'y a pas de trou ici pour qu'il passe. Si je suis blessé, moi d'ailleurs, moi j'en veux qu'à Dieu. Tout ce qui m'arrive, je retourne vers lui. S'il y a quelqu'un que je critique dans ma vie, c'est Dieu. On a fait des folies, hein, mais on comprend. C'est Dieu que je critique. Sur le chemin d'Emmaüs, il a dit que nous on croyait même que c'est lui. Vaut mieux. Et comme lui c'est un père, il est rempli de compassion. Et il vient avec moi. Et il commence à marcher avec moi. Et il commence à me poser des questions. Mais qu'est-ce qui te rend triste comme ça? Mais toi aussi, tu es le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour. Donc, je peux même me fâcher contre lui, comprenons le langage. Je parle de l'amour du père en mère, Tamar dans le... Hein? Vous comprenez ou pas? Donc, il supporte mes caprices. C'est comme un enfant qui fait ses besoins. Tu viens à peine de changer. Pendant que tu changes, ça fait pouf. Ça te...
Ah, toi aussi. Ah. Ça, c'est quelqu'un qui a l'amour. Si tu n'as pas, on voit des vidéos maintenant, hein, tu peux gifler un bébé. Donc, si nous avons le Saint-Esprit en nous, qui est l'amour en nous, qui est la charité, qui nous fait faire tout ce que nous faisons, nous devons tout accepter. Par rapport au Saint-Esprit. J'avais prévu l'écriture que le président a dit tout à l'heure. C'était mon écriture. Acte chapitre 3, là. Avec le jeune homme qui était paralysé. Je vais le faire en survolant. Pour parler de l'importance du Saint-Esprit. Ce paralytique, comme il a pu le dire, c'est dans Acte chapitre 3 jusqu'au 4e chapitre. Il était devant la porte appelée la Belle. Il demandait l'aumône. Cette personne-là ne pouvait pas rentrer dans le temple. Parce que, avant Jésus, les infirmes n'étaient pas acceptés dans le temple. Amen. Dans la perfection aussi, parce que nous sommes les pierres, n'est-ce pas? Pour l'édifice. Celui qui n'accepte pas le dépouillement aujourd'hui est infirme, ne rentrera pas au ciel. Donc, acceptant la parole de Dieu aujourd'hui, c'est ça qui va nous garantir une place. Donc, ce paralytique était là, il demandait l'aumône. Il faisait l'aumône. Pierre le regarde. Il dit, je n'ai rien. Est-ce que vraiment, quelqu'un comme les pierres, la Bible déclare qu'au milieu d'eux, il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait personne qui manquait. Pierre, les gens vendaient les champs et venaient déposer l'argent. Pierre peut manquer l'argent. Frère, ce n'est pas mon argent qui est quelque chose. Ce n'est pas ma force là de la jeunesse. Je crois que, wesh, au niveau, tu n'as rien. La preuve en est que quelqu'un arrive, fait seulement, toi là qui étais musclé, maman, tu es venu en voiture. Est-ce que c'est bon? Il dit, je n'ai rien à te donner, moi. Parce que ce que nous donnons aux gens, c'est la vérité, la parole, l'évangile. Donc, mais lui au moins il avait quelque chose. Ce que j'ai, je te le donne. Vous voyez qu'il a dit ces paroles-là comme ça. La Bible dit poussé par le Saint-Esprit. Et il ne parlait pas pour parler. Est-ce que c'est moi? Poussé par le Saint-Esprit. On va lire quelques écritures. J'accélère juste, il me reste 5 minutes. 7 minutes quand même. Très précieux. Lève-toi. Les paroles, là, je veux que tu comprennes que tu prennes ça comme étant l'enseignement, comme étant la parole. Nous faisons tout sur la parole. Et ses genoux, il a dit tout à l'heure, ont été raffermis. Et d'un bond. Vous comprenez? La parole du Seigneur. Toi, crois seulement. Et moi, je m'attendais à ce qu'il aille voir ses ennemis. Parce qu'aujourd'hui, on l'aurait vu sur Facebook. Hein. Direct. Toi qui avais parlé contre moi, regarde! La Bible dit qu'il est rentré dans le temple. Frère Hervé, pourquoi dans notre temps, ce n'est pas comme au temps des apôtres du tic au tac? Il faut regarder aussi le genre de qualité de chrétiens qu'ils avaient. Et cette personne avait peut-être une femme, frère Junior. Peut-être qu'il avait des enfants. Et puis la femme, quand il n'y a pas l'argent, elle change. Peut-être qu'elle chantait, ah, va seulement demander l'argent là-bas. Fais vite. Donc il aurait pu dire, je vais dire à ma femme, je vais lui dire que c'est bon, au courant. Non, il est encore rentré dans le temple. Il est parti glorifier Dieu. Si le Seigneur peut faire un miracle dans la vie de quelqu'un, il faut que Dieu s'assure que ton corps là le glorifiera. Ta vie va le glorifier.
Parce que tout ce qui existe, existe par lui et pour lui-même. Maintenant, étant rentrés dans le temple, les gens venaient. C'est pourquoi l'ennemi va combattre le miracle. Ça, je dis la personne qui vient, on prie, on dit on va faire ça. Venez le tel jour, on va faire ceci, cela. C'est là que le combat arrive. Le coup de fil, le soi-disant frère, sœur qui commence à dire oui, mais toi, qui te frustre. Ça aussi, un enfant de Dieu et le sourire. Tu es une pierre d'achoppement pour plusieurs. Ne sois pas comme ça. C'est Jésus qui est quelque chose. Nous sommes poussière. Les gens sont arrivés. Au lieu de se réjouir, ils ont regardé bien comme ça. Parce que le miracle que Dieu va faire dans ta vie va même attirer du monde à venir à l'église. C'est pourquoi les combats, c'est là où je dis veillons mes frères et sœurs. N'accepte pas qu'on t'appelle pour te parler du mal de X. N'accepte pas qu'on te dise qui que ce soit cette personne-là. Il faut que tu lui dises ça, je ne pense pas que ça vienne de Dieu. Donne-moi une écriture. Le but de Amnon, c'est d'enlever la sanctification, la protection. Imaginez-vous que Pierre, comme il était là, il venait de critiquer. Tout ce que j'ai, je te le donne. Le paralytique. Ou le paralytique commençait à parler. T'as vu, j'ai vu. Frère, tout ce que nous avons, ça doit être la vie de la crainte, de la sanctification. C'est ça qui va travailler dans la vie de quelqu'un. La Bible dit si quelqu'un est même impur, parce qu'il y a des prières que nous faisons, nous appelons le Seigneur pour agir, Dieu ne vient même pas parce que s'il vient, il va tuer. Parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. C'est pourquoi même dans ma prière à la maison, si je suis quelqu'un qui a l'amertume dans mon cœur, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, il ne viendra pas. Commence par le pardon, parce que son amour fait que s'il vient, il va te tuer. Donc il ne vient pas. D'où la crainte et la sanctification. Aimons-nous les uns les autres. Regardons les autres comme étant au-dessus de nous. Est-ce qu'on se comprend? J'irai même plus dans la folie. Le combat des pères, ça ne nous regarde pas, nous. Je l'avais déjà dit. Pierre, Paul a eu une vive dispute avec Barnabas. Ils se sont séparés ce jour-là. Est-ce que vous avez entendu Timothée? Oui, Barnabas, faut savoir que nous sommes les fidèles de Paul. Non, ça ne me regarde en rien du tout. Comprenez? Parce que le jour où ils vont réparer, Lot et Abraham s'étaient séparés. Abraham est allé secourir. Oui, maintenant les fidèles, ils ont réveillé. Est-ce qu'on se comprend? Les gens sont arrivés. Oh! L'église était remplie ce jour-là à cause d'un miracle signalé. Un miracle signalé. Est-ce qu'on se comprend? Dieu dit, maman n'est pas courte pour agir. Mais ce sont vos péchés. Ah! Il me reste 1 minute. Frère. Donnez-moi un peu plus de temps. Quand mon père il est là, vous me donnez plus de temps. Hein? Quand il n'est pas là, vous me donnez du temps. Hein? Moi, je vais commencer à l'appeler. Hein? J'ai combien de temps? Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Mercredi. Veillons. En veillant. La Bible dit d'aller de gloire en gloire. Quand je veille sur ma sainteté, ma sanctification, ne savez-vous pas que les enfants sont sanctifiés par les parents? Quand je veille, je ferme la porte à la maladie, je ferme la porte à l'homosexualité. Parce que moi, quand je vois quelqu'un pleurer, qu'est-ce qu'il y a? Et dans mon cœur, je dis gloire au Seigneur. Parce que cette personne-là, vraiment, elle ne pratique pas la parole de Dieu. Eh oui. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il est... Oh, vraiment, Seigneur.
Prie en demandant la grâce du Seigneur. Parce que tu as comme responsabilité tes enfants. Dieu faisait des projets alors qu'Abraham était encore stérile. Donc Dieu faisait des projets sur ce qu'il y avait dans ses reins. Et si Abraham ne se sanctifiait pas, les enfants, on sera être choqués. Tu peux faire aller investir, acheter une maison là-bas, en Afrique, mais tu ne veux pas acheter une maison appelée Jésus la pierre et bâtir ça dans la vie de nos enfants. Ça va venir. Parce que Jésus, avant sa naissance, ou quand il est né du moins, il y a eu des combats terribles. Moïse aussi pareil, parce qu'ils avaient des missions. Nos enfants ont des missions. Les enfants, Dieu faisait, donc Abraham même il allait passer. Mais Dieu veillait, dit Abraham, je ne peux rien lui cacher. Parce que Abraham doit inculquer. D'où tu as vu que l'enfant, on est en France, nos enfants, c'est pas nos enfants, ils appartiennent à l'État. Hein? S'il veut faire un nom ici, la Nike, c'est que des cheveux, frère Hervé. Gloire à Dieu. Mais quand ça va chauffer là-bas, débrouille-toi. Parce que ça chauffera, la parole de Dieu est vraie. Si quand il quittera la maison, il fera ce qu'il va vouloir, c'est lui. Mais dans ma maison, je dois mettre le sang sur le linteau pour que la mort ne rentre pas dans ma maison. Après, c'est lui. Regardez notre fille, ses cheveux poussent, on l'envie même. Ma femme, elle est toujours là, oh là là, moi si mes parents, ils avaient fait ça. Parce que là, c'était dur, hein, les cheveux. Comprenez? Je dois lui inculquer les vraies valeurs maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il garde. Montre à l'enfant le chemin qu'il va suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Là, il mange les pondous, c'est des trucs de chez nous. Depuis le ventre. Hein. Et quand ils sortent, tu vois, moi, mes enfants, je leur dis même de ne plus manger avec les mains. Ce qui me choque, ils touchent la semoule comme ça, ils font ça. Je dis, mais ici, pourtant c'est moi l'étranger à la maison. Ils sont tous français. Je dis, mais des fois je me demande si c'est moi ou vous. Qui? Surtout David derrière là. Comprenez? Les enfants assimilent rapidement. Et plus tard, l'homme va récolter ce qu'il a semé dans l'enfant. Dieu a semé Jésus, son fils unique. Il a eu plusieurs fils. Amen. Semons la parole de Dieu dans la vie de nos enfants. Prenons même exemple sur les Arabes. Vous comprenez? Ces choses-là sont là pour nous instruire. Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, on verra ça. Paul, la Bible dit rempli par le Saint-Esprit. Je vais vraiment dépasser. Pardon. Que Dieu vous bénisse. La prière. Je vais prier, on va prier. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Je ne sais pas, là où le Seigneur t'a interpellé, nous a interpellés, tu vas tout simplement demander au Seigneur de nous faire grâce. Parce que quand il a parlé, c'est bien bon de parler, mais les disciples ont dit, ces choses sont dures, qui peut les mettre en pratique? Et il va leur répondre, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu vas dire, toi qui m'as parlé, je veux aussi que tu me donnes les capacités. Je veux que tu me rendes capable. Parce que tu sais que je suis un incapable. Et tu as fait cela pour que tu puisses te glorifier dans ma vie. Dis-lui de te rendre capable là où tu avais du mal, que Dieu te donne les capacités, les possibilités. Levons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jésus. Père Saint, il m'est difficile à moi de pouvoir pratiquer ta parole, Seigneur, mon Dieu, à la dimension dont tu veux, Seigneur. Ah oui, sans le Saint-Esprit dans ma vie, Seigneur mon Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faudrait dire. Je ne sais pas, Seigneur mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi, Yahweh, j'ai exposé ainsi au Père Saint. Et ces choses me concernent d'abord, Seigneur. Voilà pourquoi je sais que, Seigneur, si toi tu n'agis pas, si toi tu ne fais pas, Yahweh, je serai la risée. Yahweh, les gens vont parler sur moi. Yahweh, les gens vont dire, il a prêché. Il a dit, mais voilà ses enfants. Yahweh, les gens vont dire, il a parlé. Mais voilà sa femme. Seigneur, je te prie, oh Dieu, Yahweh, de me faire grâce, véritable Dieu. Yahweh, que tu me